فاسكيز. حلوه 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 حلوه. يلا مبابي يلا مبابي يلا مبابي اكسر التسلل يا مبابي. يلا ما شاء الله يلا يلا يلا. روح روح بالزاويه شمال. شوت شوت. راجعين سمعت؟ راجعين نرجع باذن الله. راجعين باذن الله راجعين. راجعين تسلل. راجعين راجعين راجعين. وجهنا عابس والله ما دقيقة فارد يا اخي. راجعين والله شفت وجه البائس ما راجعين. فارد. يا بيبي Let me tell you something. Let me tell you something. Let me tell you something. Hello tout le monde, si vous kiffez les mangas et les animés, j'ai juste envie de dire arigato gozaimasu pour les 1000 abonnés, ça n'aurait pas été possible sans votre soutien, et pour fêter ça, quoi de mieux que de vous faire une petite vidéo qui parle de la gifle mise au Real Madrid par le Barça, parce que on sait que le Barça a porté son avance à 6 points en tête de la Liga, grâce à une victoire éclatante 4-0 sur le Real Madrid lors du Classico de samedi dernier. Tout juste sorti d'un superbe succès 4-1 contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le Barça a abordé le match avec une détermination farouche pour mettre fin à une série de 4 défaites consécutives contre ce Real Madrid. Ce fut un match rempli d'histoire, notamment la première apparition très attendue de Kylian Mbappé au Classico qui a finalement brisé le sentiment d'invincibilité de longue date du Real Madrid. Le Santiago Bernabéu invaincu lors de ses 42 derniers matchs a affronté une puissance catalane emmenée par Hansi Flick pour son premier choc ultime de la Liga. Et il a passé le test avec brio. Le Barça a quitté un Bernabéu en ruine, poursuivant un début de saison de rêve sous Flick avec 10 victoires lors de ses 11 premiers matchs et une étonnante différence de but de plus 27. Si on nous avait dit en début de semaine que le Barça allait s'imposer 8-1 face au Bayern Munich et au Real Madrid, on aurait pu en rire. Si ces performances sont ce dont on rêve, peu auraient cru qu'elles se produiraient. Et pourtant, nous y sommes. Après avoir démantelé le Bayern, le Barça a enchaîné avec un exploit encore plus grand, une victoire 4-0 au Bernabéu contre les soi-disant galactiques. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior et tout. Qui? Quoi? L'argent ne fait pas gagner de trophées dans le football, et ce match en est un parfait exemple. Avec un doublé de Robert Lewandowski et des buts de la jeune sensation Lamine Yamal et de Rafinha, le Barça a laissé les Blancos humiliés sur leur terrain. Inaki Peña a également été exceptionnel, offrant une leçon magistrale de gardien de but ce soir-là. Avec tous ces faits en tête, je vous propose 6 leçons à retenir de ce 4-0 du Barça face au Real Madrid. Yosh, let's do this. 1. Lewandowski. Est-ce Lewandowski, Lewandowski ou Lewandowski, MDR. Je plaisante, la plus grande déception de la soirée est qu'il n'ait pas marqué 4 buts. Marquer 4 buts contre le Real Madrid n'est pas quelque chose de facile que tout joueur peut faire, mais s'il l'avait fait parce qu'il aurait pu le faire, il en a eu des occasions, et ça n'aurait pas été la première fois pour lui. Nous ne sommes pas sûrs qu'un joueur de 36 ans ait déjà connu un tel retour en force dans l'histoire du football, à part CR7 et le GOAT LM10, bien sûr. Cette saison, Robert Lewandowski semble avoir remonté le temps d'une décennie, ressemblant presque à sa forme inarrêtable de 2020. Il est très précis devant le but et son jeu de rétention ne fait que s'améliorer. Si seulement Lamine avait trouvé le chemin des filets en première mi-temps, Lewandowski aurait également signé la passe décisive de la saison. Avec 14 buts déjà en Liga, Lewandowski devance Erling Haaland et s'annonce comme un sérieux prétendant au soulier d'or européen. Espérons qu'il conserve cette forme tout au long de la saison. Il nous rappelle un peu qui il est. Tout le monde l'a critiqué la saison dernière, et à juste titre, et à un moment donné, certains voulaient en voir Vitor Roque ou Pau Victor à sa place MDR. Lui et Hansi Flick se révèlent être le duo parfait. Il nous a fait voyager dans le temps, surtout les fans du Real, leur rappelant son chef-d'œuvre emblématique de 4 buts en demi-finale de la Ligue des Champions 2013 avec Dortmund. Malgré ses buts, ce n'était pas du Lewandowski classique dans son intégralité, car il a raté 2 grosses occasions en l'espace de 5 minutes, manquant de peu le triplé et le quadruplé. 2. Que serait une victoire sans le but de Lamine Yamal? Considéré par beaucoup comme un futur ballon d'or, Yamal a renforcé sa réputation de star de l'élite en devenant le plus jeune buteur de l'histoire du Classico à marquer 3-0. À l'âge de 17 ans et 105 jours, il a marqué l'histoire du Classico au Bernabéu, pulvérisant le record d'Alfonso Navarro établi en 1947. Il a été une épine dans le pied des Madrilènes dès le début,
tournant et retournant autour d'Antonio Rudiger et de Ferland Mendy, comme si ce dernier était un défenseur de deuxième rang. Il ne serait pas exagéré de dire qu'il a mis fin à la carrière du français MDR, j'en fais trop là. Peu de temps après la frappe puissante du pied droit de Yamal, Rafinha a mis la cerise sur le gâteau avec un superbe dink sur André Lunin. 3. Le 12e homme du Barça. À ce stade, on peut dire que le piège du hors-jeu est notre 12e homme pendant les matchs. La façon dont l'équipe maintient la ligne haute est assez incroyable, surtout avec un Inigo Martinez de 33 ans et un ado de 17 ans en défense. Avant le match, on a beaucoup parlé de l'efficacité de la ligne haute du Barça face à une ligne d'attaque rapide du Real Madrid. J'ai vu des journalistes sur Canal+, et ESPN FC se moquer du Barça et de sa défense. Mais Hansi Flick a même clairement indiqué que maintenant c'était la philosophie de son équipe et qu'elle vivrait ou mourrait selon elle. Le Barça a pris le Real Madrid hors jeu à 12 reprises pendant le match et la ligne haute était en pleine démonstration. Kylian Mbappé aura des cauchemars pendant des mois à venir, vu le nombre de fois où il s'est retrouvé dans une telle situation. Hansi Flick est un maître dans l'art du piège du hors-jeu et a montré qu'il fonctionnait à merveille même contre les grandes équipes. La plupart du temps, le Barça utilise la ligne médiane comme référence. Et même si cela peut parfois se traduire par des buts, c'est une tactique qui ne fera que s'améliorer avec le temps. On parle beaucoup du poste de gardien au Barça et de la question de savoir si Iñaki Peña mérite d'être titulaire. Il a eu du mal à remplacer Marc-André Ter Stegen, mais la prestation d'hier soir devrait le réconforter. Il a réalisé l'un des arrêts les plus étonnants de tous les temps pour empêcher Jude Bellingham de marquer. Il ne savait pas que Mbappé était hors jeu et que si le ballon avait franchi la ligne, le but n'aurait pas été valable. Mais ce moment a donné le ton pour le reste du match. Wojciech Szczęsny est désormais au club et il y a eu beaucoup de discussions pour qu'il remplace Peña dans le 11 de départ. Cependant, Hansi Flick a décidé de persister avec le gardien espagnol et a été justifié dans sa décision. Peña a également réalisé un certain nombre d'arrêts solides tout au long du match, certains hors-jeu et d'autres non. Il se sentira très confiant à l'avenir et espérons que cela constituera un tournant dans sa carrière. Cela faisait longtemps qu'aucune équipe n'avait battu le Real Madrid de Carlo Ancelotti et encore moins ne l'a embarrassé comme l'a fait le Barça. Mbappé était censé être la pièce manquante pour compléter le puzzle et leur donner un avantage devant le but après le départ de Karim Benzema. Cependant, le Français n'est plus que l'ombre d'un joueur qui avait l'habitude de déchirer les défenses de Ligue 1 lors de son passage chargé de trophées au PSG. Sa finition a été l'une des raisons pour lesquelles Madrid a blanchi un match de championnat à domicile pour la première fois cette saison, car il a gâché plusieurs occasions nettes avant et après la mi-temps. Pour sa défense, il a marqué 2 fois, mais a été repoussé par le drapeau à chaque fois. Vinicius Junior, leur sauveur lors de la remontée victorieuse 5-2 contre Dortmund, a connu une rare soirée de repos malgré un début de saison électrisant. Jude Bellingham, autre superstar de cette équipe de stars, a réalisé une performance presque anonyme, ce qui est devenu un thème récurrent pour lui depuis l'arrivée de Mbappé. Le manque de cohésion au sein de cette équipe madrilène est apparu au grand jour samedi, alors que le Barça a impitoyablement exposé les vulnérabilités offensives et défensives du Real. Ce faisant, on les a empêchés d'égaler notre record de 43 matchs consécutifs sans défaite en Liga. Malgré l'abondance de talents individuels, ils n'ont jamais réussi à se souder, les déconnexions entre leur défense, leur milieu et l'attaque devenant flagrantes. Ancelotti ne peut pas se réjouir de la performance de son équipe, d'autant plus qu'il espérait devenir le premier entraîneur madrilène à remporter 3 Clásicos de suite depuis 1991. En plus, une victoire aurait fait de lui le 3e entraîneur le plus décoré de l'histoire du Clasico, à remporter 5 matchs ou plus d'affilée après Pep Guardiola et Miguel Munoz. La performance époustouflante du Barça a fait de Flick le premier entraîneur non catalan à prendre 3 points lors de ses débuts lors du Clasico, depuis Gerardo Martino en 2013. Avec cette victoire mémorable, le Barça a annoncé le début d'une nouvelle ère sous Flick, mêlant l'exubérance de la jeunesse à l'expérience chevronnée pour un effet dévastateur. Yosh, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo qui s'affiche ici à gauche ou à droite. Mais jusqu'à la prochaine fois comme toujours, Visca el Barça.